Bienvenue aux amoureux du caillou jaune inoxydable que nous appelons l'or. Pour les Gold 2, je crois que c'est votre petit surnom affectif, je sais pas si c'est affectif ou si c'est péjoratif. Dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'or en trimestriel, l'action du prix de l'or coté en dollars en trimestriel, nous donne un magnifique signal haussier et qui laisse présager que nos monnaies fiat vont encore perdre de leur pouvoir d'achat, car si l'or ne produit rien, il est une magnifique assurance contre l'impression monétaire abusive de nos banque centrale. Si nous prenons un peu de recul sur ce graphe, vous voyez ici c'est quand nous sommes définitivement sortis, quand l'humanité est définitivement sortie du standard or. Depuis, la valeur de l'or coté dans nos monnaies fiat ne cesse d'augmenter, c'est en réalité donc le pouvoir d'achat de nos monnaies qui diminue petit à petit. Cependant cet actif peut rester relativement inerte sur nos portefeuilles durant des décennies. Là on peut le constater en gros des années 80 aux années 2007, donc quasiment 30 ans. Bah, si vous avez acheté sur les plus hauts, vous êtes resté perdant pendant plus de 30 ans. Donc, timer cet actif, même s'il est très lent, parce que là, nous sommes en trimestriel, donc l'or ne bouge pas, ne prend pas des centaines de pourcents par semaine. C'est pas les cryptos. Mais pour une diversification, c'est un actif que je vois comme une assurance, donc une assurance qui peut tout à fait s'intégrer dans un portefeuille long terme. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux de le timer. S'il est capable de stagner pendant des décennies, il est également capable de monter pendant plusieurs années. Ici, nous avions des premiers signaux de retournement en 2003 pour un top qui s'est effectué en 2011. Notre signal trimestriel pourrait donc annoncer une poursuite gentille à la hausse qui pourrait durer plusieurs années avant de latéraliser ou de retracer. Je vais passer en mensuel sur la période récente. Tout est magnifiquement aligné à la hausse. L'action des prix, avec donc cette magnifique clôture en dehors de notre range, là, notre latéralisation qui a quand même duré plus de 3 ans, ainsi que le RSI donc, qui exprime donc le rapport de force entre acheteurs et vendeurs qui est complètement du côté des acheteurs. Comme toujours, il faut envisager tous les scénarios. Pour invalider ces scénarios, il faudrait donc réintégrer à minima la boîte et repasser en dessous de 2080 l'once d'or en clôture, à minima mensuel. Mais bon, pour le moment, vous comprenez que là, cette force acheteuse va être très difficile à contrecarrer. Vision long terme du SP500 clôture mensuelle qui annonce toujours que les acheteurs sont en contrôle complet. Je vous rappelle un peu l'historique. Ici, c'est la bulle de 2000 avec le premier crash. Ici, le crack de 2008 avec une fausse sortie de finalement ce qui était une énorme latéralisation qui a duré 13 ans, plus de 13 ans, avant de s'extraire et de débuter donc cet énorme marché haussier dans lequel nous sommes toujours. Au cours, depuis le bas, on va dire, depuis le bottom, la dernière vraie chute de 2008, vous voyez que le rapport de force, le RSI, a fait 3 fausses sorties vers le bas. Il nous a fait 3 frayeurs en voulant nous faire penser que les vendeurs reprenaient le contrôle. Mais ce n'est toujours pas le cas. La dernière frayeur était en septembre 2022. Le marché n'a pas confirmé, l'action des prix n'a pas confirmé, ainsi que l'action du RSI. Et vous voyez que si je zoome sur la période récente, tout est aligné. Il n'y a pas de divergence, l'action du prix est à la hausse, l'action du RSI est largement dominée par les acheteurs. Il n'y a pour le moment aucun signe de retournement. Si nous passons en hebdomadaire, c'est le même tableau avec, vous le voyez, un RSI qui, lorsqu'il est autour de sa zone d'équilibre, est beaucoup plus difficile à interpréter. Il y a beaucoup plus de bruit, car l'hebdomadaire est une échelle de temps relativement courte pour le marché des actions américaines. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, le RSI est même suracheté, c'est-à-dire que le rapport de force des acheteurs commence à, pas basculer dans l'euphorie, mais commence à surchauffer et nécessitera une pause. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous allons retourner le marché. Car pour retourner un marché haussier, si le marché se retournait la semaine prochaine, nous verrions donc plusieurs semaines peut-être de baisse, avant un rebond, pour ensuite aller retester le nouveau bas pour l'enfoncer. Ça serait ce qui se dessinerait en hebdomadaire, de façon un peu plus précoce, et on commencerait peut-être à avoir des signaux en mensuel. Mais vous voyez que pour retourner ce marché, s'il se retourne à partir de la semaine prochaine, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. De la même façon que les marchés ne montent pas en ligne droite, ils ne baissent pas en ligne droite non plus. Ça n'existe pas. Même si vous allez me dire, tout est possible sur le marché. Oui, et vous avez raison. Le marché fera bien ce qu'il veut, mais en tout cas, les probabilités, parlons en probabilité, il est peu probable que ça se déroule comme ça. Je voudrais aussi vous partager cet élément. Nous voyons donc le marché américain monter, l'or s'apprécier, mais ces deux actifs, on va les appeler comme ça, que ce soit l'indice SP500 ou l'or, ces deux actifs sont cotés en dollars. Nous avons dit que l'or était une assurance, ce caillou jaune inoxydable ne produit rien par essence. Il est, et ce n'est pas rien, l'outil monétaire de référence de l'humanité, ça on est d'accord.
mais il n'est pas productif. À l'opposé, le marché américain, les actions, elles, normalement, créent de la valeur, créent de la richesse, et dégagent ce que l'on peut appeler un rendement réel. Imaginons qu'à cause du contexte international, le marché américain l'industrie américaine ne produise plus de richesse. Pourquoi l'action du prix de l'or et l'action du prix du marché américain monteraient? Peut-être parce que ce qui sert de thermomètre à ces deux actifs est en train d'être déréglé. Ce que je veux dire par là, c'est que si le dollar américain se dévalue, s'il perd en pouvoir d'achat, tout ce qui est coté en dollars va monter. Nous évaluons le prix des choses avec nos devises, avec nos monnaies fiat, et ces monnaies ne sont pas neutres. Elles peuvent gagner ou perdre du pouvoir d'achat en fonction de l'action de nos banquiers centraux. D'autant plus qu'un crack a bien eu lieu ces dernières années, mais il s'est passé sur le marché obligataire, nous le verrons un peu plus loin dans la vidéo. Passons donc au dollar index, justement, analysons la reine des monnaies fiat. Vous êtes ici également en trimestriel, j'en profite, en ce 31 mars. Et donc vous voyez que sur le long terme, nous sommes sur une tendance baissière, c'est symbolisé par la ligne rouge, mais peut-être cet actif est en train de se retourner et est en train de changer sa tendance long terme. Je dois vous avouer qu'on va le voir sur les échelles de temps plus basses. Pour l'instant, l'incertitude est totale, même si à cette échelle de temps, donc en trimestriel, le RSI est dominé par les acheteurs. On va voir que dans les échelles de temps inférieures, ce n'est pas du tout évident. Les acteurs du marché, je crois, encore observent. Je viens de passer en mensuel, le graphe débute en 2015. Si nous analysons la période récente, on va dire depuis le dernier pic qui s'est effectué en septembre 2022, lors du point bas du marché des actions aux US, nous avons effectué un retracement et depuis nous latéralisons depuis au moins décembre 2022, donc presque 1 an et demi de latéralisation. Le RSI est toujours à cette échelle de temps dominé par les acheteurs, donc pour le moment la poursuite à la hausse reste plus probable, mais là on voit bien que nous flirtons avec la zone d'équilibre et que le précipice n'est pas loin. Je vous montre l'hebdomadaire car pour vous montrer que même l'hebdomadaire est autour de sa zone d'équilibre en termes de momentum, entre le rapport de force acheteur-vendeur, et que l'action des prix voilà, est sur les plus hauts du mini-range, mais en conclusion, neutralité intégrale pour cet actif. Je n'ai pas la moindre idée d'où il va partir. Un autre actif qui présente beaucoup d'incertitudes est le pétrole. Vous êtes ici devant le pétrole US en trimestriel, avec une action des prix depuis octobre 2022 qui latéralise dans un range entre 80 et 70 dollars le baril. On va zoomer en mensuel. Et il semblerait que l'action des prix veuille s'extirper à la hausse. L'action du prix et l'action du RSI en tout cas semblent alignées avec un RSI qui rebascule du côté acheteur et qui pourrait donc annoncer une poursuite ou une reprise haussière qui n'aidera pas la zone euro. Je l'ai souvent rappelé, mais il est toujours très très difficile d'anticiper le prix du pétrole, tant les interventions étatiques, dirons-nous, sont importantes. Mais pour l'heure, il semble que l'action des prix nous dise que le pétrole risque de repartir à la hausse. Si je repasse en hebdomadaire, on voit bien que l'action des prix est en train de retester les plus hauts de ce range, avec un RSI qui s'oriente gentiment également du côté des acheteurs et qui a beaucoup de marge à la hausse pour poursuivre l'appréciation du prix du baril. Pour finir avec les actifs dits traditionnels avant de passer à nos crypto-monnaies, vous êtes ici devant les obligations à 20 ans du Trésor américain. Nous sommes en mensuel et je vous montre ici une vision long terme avec donc un graphe qui débute en 2002. L'action des prix et l'action donc, de la valeur du contrat, des contrats obligataires à 20 ans sur le marché secondaire, si vous revendez votre contrat avant son terme. Et la courbe orange représente les taux d'intérêt qui sont inversement proportionnels donc, à l'action des prix. Si la Banque centrale rebaisse les taux, il y a de grandes chances que ces obligations se réapprécient. Mais si elle les maintient ou si elle les réaugmente, eh bien nous pourrions voir l'action des obligations faire de même. Quand je vous parlais de crack obligataire, notez qu'entre le plus haut et le plus bas, le prix de ces contrats a été divisé par plus de 2. Ce qui est monstrueux, évidemment, pour le marché obligataire, ce qui est un crack historique. Passons à l'évolution technologique du caillou inoxydable jaune. Je mentionne bien évidemment l'or numérique que l'on appelle le Bitcoin, ici face au dollar, en mensuel. Le RSI est proche de la zone de surachat.
Est-ce que nous allons accélérer? Est-ce que la temporalité pour ce cycle est avancée? Je n'ai pas les réponses, mais il semble que ce soit le cas. L'action des prix et l'action du RSI nous indiquent que nous sommes proches d'une accélération. Si je passe en hebdomadaire sur la période récente, le RSI est toujours largement en surachat, dominé par les acheteurs. Nous avons retesté la sortie de notre sommet de range et il semble vouloir repartir à la hausse ou peut-être continuer de latéraliser quelques semaines avant une poursuite haussière. Si ce n'est pas le cas, ce que nous surveillerons, c'est évidemment une réintégration avec une clôture à minima hebdomadaire dans ce grand range, et là qui pourrait donc annoncer toujours pareil les cibles au sud qui sont on va dire à 52 000 minimum, voire de retester ce milieu de range à 43 000. Ce ne sont toujours pas les scénarios que je privilégie, je privilégie la latéralisation puis la poursuite à la hausse, et durant cette latéralisation, si elle s'effectue, j'attends un transfert des liquidités de Bitcoin, qui pour l'instant a capté la majorité des liquidités, en direction des alts. J'attends ça, mais le marché ne semble pas vouloir faire ça, je vous le dis. Les probabilités sont pour la poursuite à la hausse du Bitcoin. Là, vous êtes ici devant la Bitcoin dominance en mensuel. BTC représente donc plus de 53% de tout le marché. Et ce graphe nous montre une action des prix parfaitement saine. Vous voyez, petite poussée, petite marge d'escalier, petite poussée, petite marge d'escalier, petite poussée. On est encore en train de retracer. Alors, on est sur une grande résistance. Je vais vous montrer en hebdomadaire, ça se voit, le prix est en train de se contracter, la volatilité diminue et ça va exploser. Alors, à la hausse, à la baisse, je sais pas, mais en tout cas, le mensuel, moi, m'évoque que Bitcoin a envie de continuer d'éclater tout le reste du marché et de continuer de prendre de la dominance. Regardez comme ces 4 dernières semaines, la volatilité diminue. On est en train de chauffer un peu comme dans une cocotte minute. Ça va secouer et ça risque de secouer très fort. Le RSI est toujours dominé par les acheteurs. C'est pourquoi je pense qu'il est plus probable que ça pète à la hausse. En direction à minima donc de cette zone, qui sera une zone également de prise de profit autour des 57-58% de dominance. Dans le mouvement contraire, si nous cassons à la baisse, on ira très probablement retester avec fracas le sommet de ce très grand range avec un BTC qui ne représentera plus entre guillemets que 48%, 48 à 49%. Ce qui me laisse penser que le run du BTC n'est pas terminé est également la paire face à ETH. Voici la paire ETH face à BTC en mensuel. Vous voyez, ça c'était une ligne de tendance long terme. Le marché, les acheteurs, on va dire, se sont battus, ont essayé de la maintenir à tout prix. Ça fait 5 mois que nous latéralisons, que nous comprimons également l'action du prix, qui semble vouloir partir un peu au sud pour probablement aller retester cette zone de prix où un ETH représente 0,04 BTC en gros. Ça me fait de la peine de le dire, mais tout est aligné. L'action des prix, l'action du RSI, vous voyez, qui est en train de vouloir plonger avant peut-être de remonter ou pas. Ça, nous verrons bien. Si je zoome en hebdomadaire sur la période plus récente, sur donc le très grand range qui avait débuté en mai 2021, donc ça fait bientôt 3 ans. 3 ans que le prix latéralise et qu'il semble vouloir s'extraire à la baisse de ce grand range, même si ce n'est pas encore fait. Nous avions repéré une divergence haussière qui pourrait d'ailleurs se prolonger si le prix va faire un plus bas avec un RSI qui va juste là, par exemple. La divergence se prolongerait, rendant un éventuel rebond possible. Bon, tout ça est vraiment très hypothétique. C'est de la spéculation pure. Pour l'instant, l'action du prix, l'action du RSI indique le sud. Si les liquidités se redéversent à nouveau dans les alts, nous voulons voir donc à minima une réintégration du range et puis surtout enfin confirmer, casser cette ligne de tendance qui est une résistance Gandalf et qui explique au prix qu'il ne passera pas. Voilà. Et donc je fais appel à tous les shitcoiners dont je fais partie, #éclaton Gandalf. Petit point sur l'évolution de notre portefeuille, je n'ai pas rajouté d'actifs. D'ailleurs, si j'en rajoute, ça sera comme ça sur des revues, souvent le dimanche ou le lundi, autour de clôture hebdomadaire, pour que je prenne les positions au plus proche du post de la vidéo. Pour rappel, nous sommes partis avec une somme virtuelle de 10 000 $. Nous avons pris donc 4 positions à 1 000 $, donc chaque position représente 10% de notre portefeuille. Pour l'instant, nous sommes avec un gain potentiel de presque 177 $, donc presque 1,77% d'amélioration de notre portefeuille. C'est incroyable, non, je plaisante. Mais sur cette échelle de temps, nous avions pris des positions en hebdomadaire. Je vais même vous montrer cette fois les graphes en mensuel, juste pour illustrer.
il faut être patient. La patience est une vertu essentielle pour le swing trader et ou l'investisseur de long terme. Commençons par AAV qui a clôturé au-dessus de son range mensuel. Alors j'ai fait exprès de le mettre en logarithmique et de le mettre, donc le graphe long terme qui débute en décembre 2017, pour ne pas se faire avoir sur l'effet visuel. Comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à gagner, que notre pari ne nous semble pas aussi exceptionnel. Regardez, je vais enlever le logarithme. Voilà, même graphe, mais exprimé en valeur absolue. Et pour l'espérance de gain, on voit que visuellement notre pari est bien défini, dans le sens où si notre scénario se réalise, si le prix d'AAV s'apprécie dans les mois qui viennent, nous avons beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ça, c'est si vous arrivez à calibrer votre position entre votre point d'entrée et votre point de sortie théorique. Nous, je le rappelle, pour le portefeuille, nous avons arbitrairement choisi de mettre 1000 $ et nous sommes prêts à ce que ces 1000 $ tombent à zéro. C'est le pari, c'est les choix d'investisseurs, de spéculateurs que nous vous avons fait pour illustrer une façon d'investir. N'oubliez pas que tout ça est à titre informatif, éducatif. Il n'y a aucun conseil d'investissement. Je vous le précise maintenant car j'y pense maintenant. L'important est de trouver votre technique, votre style d'investisseur et ou de trader. Et ces vidéos sont là juste pour vous inspirer et vous aider à vous trouver votre voie. Kava en mensuel, regardez qu'à l'inverse d'AAV, en mensuel, le RSI est toujours dominé par les vendeurs. Ce qui rend cette position encore plus risquée que celle d'AAV. Il faut en être conscient. Nous pourrions buter contre la zone d'équilibre avant d'aller faire de nouveau plus bas. Et l'action des prix, évidemment, pourrait retester cette résistance, s'y buter avant d'aller explorer les tréfonds du prix. Toujours envisager les pires scénarios. CVX, alors là, celui-là, regardez, en mensuel, il est carrément en survente. Alors là, niveau risque, on est encore un cran au-dessus. Il y a AAV, Kava et CVX. Là, on est au maximum. Celui-là, je nous le mets allez, en hebdomadaire pour essayer de se rassurer, voir comment évolue notre position. Alors vous voyez que le RSI est revenu tester la zone d'équilibre. Alors ça semble tenir pour le moment, mais un truc comme ça est tout à fait possible. Donc nous, l'avantage c'est qu'avec notre pari d'investisseur, en mettant 1000 $ par position, on ne peut pas se faire liquider. On est en spot, on aurait acheté, on a acheté virtuellement, mais si on l'avait fait en vrai, on aurait acheté les véritables actifs et pas des contrats futurs où on n'aurait pas utilisé de marge, on n'aurait pas utilisé de levier. Donc il n'y a aucun risque de liquidation. Ça fait partie des avantages de faire ce système d'investissement, cette répartition. Mais lorsqu'on a des positions aussi importantes que les nôtres, c'est-à-dire 10% de notre portefeuille par position, si le prix est divisé par 2, vous perdez 5% de votre portefeuille. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte lorsque vous allez calibrer votre position, si vous effectuez ce genre de pari. Si nous avions pris par exemple que 100 $ de CVX, s'il avait été divisé par 2, 100 $ représentant 1% de notre portefeuille, une position divisée par 2 ne représentait alors qu'une variation, qu'une volatilité de moins 0,5% de notre capital, ce qui est beaucoup plus facile à vivre pour la plupart des gens. La tolérance au risque est différente. Vous avez une tolérance au risque différente. Vous devez la connaître. Vous devez vous tester. C'est essentiel. C'est essentiel. Ça aussi, ça fait partie du chemin. Enfin, BAL, donc la Balancer, la dernière des cryptos, des positions que nous avons prises. Vous voyez que lui aussi, il est à la ramasse au niveau du RSI mensuel. Mais en hebdomadaire, nous sommes toujours bien positionnés. Le RSI est encore largement dominé par les acheteurs. Et on va peut-être donc aller viser la prochaine grande résistance autour des 8 $. Merci d'avoir écouté. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.